tous, aujourd'hui je vais vous présenter mes achats aux Imaginales. Donc je n'ai pas eu le temps de la faire la semaine dernière, donc aujourd'hui je prends enfin le temps de la faire. Donc les Imaginales, c'est pour moi un salon qu'il faut faire au moins une fois dans sa vie, ça c'est sûr, parce que c'est un salon très convivial. Les auteurs sont tous réunis en fait autour d'une table et du coup on peut leur parler, on peut leur dire bonjour comme ça, rien que faisant un petit coucou. C'est juste vraiment génial quoi. C'est le salon où on fait des rencontres des auteurs, c'est toujours autant. Donc moi c'est la deuxième année en fait que j'y vais. L'année dernière on était parti donc le vendredi et comme on a 8 heures de route donc du coup on est allé le salon que le samedi toute la journée et le dimanche on était allé le matin, je crois qu'on était parti vers 16-17 heures. 16-17 heures. Donc comme on y va en fait en voiture, on a 8 heures de route. Donc cette année on s'est dit qu'on irait le jeudi, comme ça moi on a fait toute la route le jeudi. On a pu profiter du salon donc le vendredi toute la journée, le samedi toute la journée et le dimanche on était parti vers 4 heures. Donc voilà, je trouve ça très agréable en fait. Donc le vendredi, il n'y a pas grand monde, il y a quand même pas mal d'auteurs. Et du coup, on a vraiment profité le vendredi de faire tout ce qu'on voulait presque. Donc on a acheté, c'est là où on a acheté le plus de livres je crois. Et c'est là où on a vu le plus d'auteurs. Et voilà, donc du coup en fait le samedi c'est là où il y a presque tous les auteurs. Voilà, il y a vraiment tous les auteurs le samedi. Mais par contre, il y a énormément de monde. Et du coup, il fait très chaud dans la bulle du livre. Et c'est pour ça que du coup, j'avais essayé de tout faire mes dédicaces le vendredi. Comme ça, moi, le samedi, j'étais tranquille. Du coup, voilà. Donc, on a assisté à quelques conférences. Et du coup, cette année, je m'étais dit que je serais sage au niveau des livres en fait, et que si c'était possible, parce que je ne me rappelais plus si l'année dernière il y avait des stands de goodies en fait. Et du coup, voilà, je m'étais dit, bon ben tant pis, ce sera du coup des livres, mais finalement, je m'étais dit, bon, allez, 5 livres et des goodies. Finalement, je suis revenue avec 6 livres et des goodies. Donc, du coup, je suis contente. Les stands étaient super beaux. Là, il y avait en fait des goodies. Donc, goodies, j'entends là, en fait, c'était des statues. Hein, des statues. Il y avait voilà, des statues, des sacs, des colliers, des boucles d'oreilles. Il y avait vraiment plein de trucs. Donc, du coup, je m'étais dit voilà, que j'achèterais en fait des statues pour décorer mes bibliothèques. Et je suis ravie de mon achat. Donc voilà, du coup, je m'étais dit, donc voilà, pas beaucoup de livres et voilà, que j'aurais profité plus par rapport au niveau pour décorer en fait mes bibliothèques. Du coup, voilà. Donc pour moi, les Imaginales, c'est un salon très convivial, comme je l'ai dit. Il faut au moins, voilà, vraiment le faire au moins une fois dans sa vie. J'espère vraiment que l'année prochaine, on peut y retourner. Surtout que cette année, on était toutes les trois, donc il y avait Lydie, Elodie, et c'était vraiment génial, quoi. Donc du coup, je vais vous montrer avec quoi je suis revenue. Donc je m'étais dit que j'aimerais bien en fait continuer mes sagas que j'ai commencé. Donc j'ai acheté deux tomes 2. Donc alors, Les Outrepasseurs, La Reine des Neiges, donc le tome 2 de Cindy Van Wilder aux éditions Gulf Stream. Donc là, j'avais bien beaucoup aimé le premier tome. Donc les outrepasseurs, donc c'est donc le premier tome, voilà, en fait on était dans le passé des outrepasseurs, donc l'auteur a mis l'univers en place. Donc dans le second tome, on sera plus dans le présent et j'espère vraiment qu'il va m'intéresser. En plus le livre est vraiment magnifique. Hein. Voilà, donc hop, là ensuite pour faire le tome 2, voilà, je trouve vraiment ça très beau. Donc voilà, en plus j'aime bien le fait qu'il y ait la neige, les sapins. J'adore. Bon, évidemment, et du coup, il est dédicacé aussi. Voilà. Donc voilà, pour continuer mes achats, Les Outrepasseurs, tome 2. Ensuite, un livre qui n'était pas du tout prévu, mais comme en fait avec Elodie, on est allé sur le stand de Kitsunegari. Du coup, je me suis laissée tenter par ce tome 2, que j'avais beaucoup aimé le premier tome, qui était en fait en auto-édition encore. Donc voilà. Donc je me suis pris La guerre des éléments, tome de Katia de Perrine Rousselot, donc aux éditions Kitsunegari. Celui-là n'était pas du tout prévu, mais en fait, je n'ai pas pu résister à cet achat parce que du coup, voilà, comme je vous ai dit, j'avais pris le premier tome quand il était en auto-édition
Et j'avais beaucoup apprécié, donc du coup voilà, je me suis laissée tenter par ce deuxième tome. Voilà, comme ça au moins j'ai refini la saga. Du coup ensuite un achat que j'avais prévu, j'avais prévu mais que j'hésitais. Et comme une copine s'est laissée tenter, je me suis aussi du coup vraiment aussi laissée tenter. Donc c'est Le Roi des Fauves d'Aurélie Wallenstein aux éditions Scrinéo. Donc le résumé m'a bien plu et la couverture, et je la trouve vraiment très belle. Donc voilà, je me suis laissée tenter par ce livre. Bon évidemment, je me suis fait dédicacer par Aurélie du coup. Voilà. Donc voilà, je me languis vraiment de le lire. C'est un livre qui m'intéresse bien et voilà. Et voilà. Ensuite, un livre qui était prévu depuis longtemps, c'est parce que l'auteur m'avait dit qu'il y avait une surprise dedans le livre par rapport à mon prénom. Donc je me suis douté qu'un personnage avait mon prénom dans le livre. Donc du coup, je me suis laissée tenter fortement par ce livre. Et de manière, je pense ne pas être la seule à l'avoir acheté. Alors, Phobos de Victor Dixon à la collection R. Donc là, il était en avant-première aux Imaginales. Donc c'est vraiment un livre qui m'intéresse, donc le résumé. Donc en fait, il y a 6 prétendantes et 6 prétendants. Ils vont se rencontrer et ensuite, du coup, ils sont dans un vaisseau spatial. Et voilà, donc en fait, ce sont 12 prétendants du programme Genesis. Donc je me languis de découvrir ce que c'est et surtout de voir le personnage qui a mon prénom. Voilà, donc l'année dernière, j'avais rencontré déjà Victor Dixon. Et du coup, ouais, très contente de l'avoir revu et d'avoir pris Phobos. Alors ensuite, un achat qui n'était pas, mais alors pas du tout prévu parce que je m'étais dit j'arrête à 5 et j'avais déjà les 5 en fait. Je vous ai pas présenté les 5 premiers. Mais du coup en fait quand j'ai vu que l'auteur y était, donc l'auteur anglais y était, je n'ai pas du tout pu résister à cet achat. Donc c'est X-Men No More Humans de Marvel. Donc il y avait Mike Carey en fait lors des Imaginales que je n'étais pas du tout au courant. Donc voilà, donc du coup j'ai pu avoir ma petite dédicace de Mike Carey. Et du coup voilà, je suis très contente parce qu'en plus Elodie elle l'a déjà lu. Et elle m'a dit que c'était un livre qui se lit complètement indépendant de tous les autres Marvel. Donc je me suis dit allez c'est bon, je vais me prendre ce petit comics. Et voilà, j'adore. Je me languis vraiment de le lire celui-là. X-Men. Et ensuite, non, alors, vous allez voir, je ne suis pas du tout fan des dragons. Ce n'est pas vrai. Donc voilà, Le Grimoire des Dragons de Marilyn Whale aux éditions Voyelle. Donc voilà, ce livre, c'est juste trop beau. Marilyn fait vraiment de très beaux dessins. Je vais vous en montrer un beau. Donc là, en fait, voilà un petit dragon rouge. Ensuite, là, un petit dragon rose. Ouais, j'adore, c'est juste trop beau. Voilà. Donc, pour ceux qui adorent les dragons, je vous conseille vraiment ce petit grimoire de dragon. Celui-là, il est beau. C'est celui de la couverture. Bon, il y en a d'autres aussi de grimoires. Il n'y a pas le grimoire des dragons. Donc, il y a aussi le grimoire des licornes et Sur les traces des loups-garous. Voilà. Donc les deux. Et il y en a une qui est sortie, c'était sur les grimoires des dragons d'Asie, je crois. Ouais, je crois que c'était les dragons d'Asie. Et donc celui-là, en fait, il m'intéressait plus parce que les dragons avec les ailes. Voilà. Donc voilà pour les livres. Donc voilà, je suis revenue donc avec 6 livres en plus en fait dans mes valises. Voilà, donc je m'étais dit 5 livres, 6 ça va, c'est pas un très gros craquage par rapport à ce que j'avais prévu. Mais par contre, du coup, voilà ce que je me suis pris. Quand le vendredi on est arrivé donc avec les filles, on est allé, donc il y avait des tentes dehors, il y avait un tent où il y avait des, donc voilà, c'était des goodies quoi. En fait il y avait des statues, bon bref il y avait tout, il y avait les colliers, les boucles d'oreilles, bref il y a plein de choses.
Et donc du coup avec les filles on regarde tranquillement et du coup je leur dis ah ben moi du coup je repasserai ici pour m'acheter une petite statuette en fait. Et en fait on regarde et d'un coup on voit un serre-livre en dragon. Alors du coup je fais ah ils sont trop beaux et quoi. C'est Lydie qui m'a dit ah regarde et tout. Du coup je regarde, je fais ah ouais ils sont trop beaux et tout. Et je regarde le prix, je fais ah ouais c'est pas cher du tout quand même. Et de ce fait, du coup, je dis aux filles, ah ben, je me risque de me les prendre et tout. Et d'un coup, Lydie, elle fait, tu devrais quand même demander si des fois ils en ont en stock au cas où, parce que si des fois il y a quelqu'un qui les prend, il n'y en a plus. Du coup, je vais demander à la femme si ils en ont d'autres en stock ou si c'est les seuls qu'ils ont. Elle m'a dit que c'était les seuls. Et ben voilà. Vendredi, à peine arrivé, j'ai déjà fait un achat. Je me suis acheté des serre-livres. Alors, bon, je vous les montre, je ne vous fais pas plus attendre. Voilà, les petits dragons. Bon, je vous le montre que. Donc voilà. Ils sont juste trop beaux, j'adore. Voilà, en fait, ça fait très longtemps que je cherche à trouver en fait, que je cherche en fait les serre-livres. Je comptais me prendre ceux de les serre-livres en fait de Hunger Games que j'avais trouvé. Mais bon, par rapport au prix, c'était le prix qui m'avait un peu voilà, que j'étais du coup pas trop intéressée par rapport au prix. Et en fait, quand j'ai vu cela et le prix, je me suis dit c'est bon, je vais les prendre, je les veux. Donc voilà, décoration pour ma bibliothèque, ils sont tous ils sont trop beaux. Je le trouve trop beau. Voilà. Et ensuite, je m'étais dit, bon ben voilà pour les serre-livres, nickel, mais je veux quand même me prendre une statue. Donc je ne sais pas du tout quoi prendre comme statue, parce que j'ai déjà, donc, il y avait donc des fées trop belles. Et en fait, des fées, j'en ai quand même pas mal. J'en ai une d'ailleurs qui est juste là. Voilà, bon, elles sont toutes petites, hein, que je trouve en fait lors de vide-grenier. Voilà, donc voilà pour celle-là. Ensuite, j'en ai deux, trois, quatre. Quatre, donc avec elle en tout, ça fait 5. Donc du coup, voilà, j'ai 5 petites statues de fées. Mais bon, il y en avait une qui était vraiment très belle, qui était grande et avec un loup. Elle marchait donc avec un loup. Elle était super belle, mais bon, je me suis dit, bon, des fées, j'en ai déjà. Donc, du coup, je cherchais un peu tout et d'un coup, le dragon, la blanc, m'a attiré l'œil. Et du coup, je me suis laissée tenter par un dragon. Je vous montre. Alors, il est lourd, hein. Voilà. Donc, c'est un petit dragon blanc. Un petit, pas trop, hein. Dragon blanc qui tient une boule. Voilà. Je vous montre tout en détail. Donc, la queue s'enroule en fait sur le pied et le dos. Voilà. Donc, voilà, je le trouve vraiment très bien fait. Et dans ma bibliothèque, il a une place maintenant, du coup. Voilà. Donc, maintenant, il est dans ma bibliothèque. Il est super beau. Je le trouve magnifique. Voilà. Donc, je suis très contente de cet achat et je ne le regrette, mais alors pas du tout. D'ailleurs, je regrette aucun de mes achats. Parce que souvent, quand on va dans des salons, bon, on se dit qu'on aurait pu faire plus attention, moins de craquage. Et du coup, on regrette un tout petit peu d'avoir acheté trop de livres. Mais là, du coup, je ne regrette mais alors rien du tout. Je ne regrette pas du tout ces livres et mes serre-livres et ma statue de dragon parce qu'elle est trop belle. Donc voilà pour mes achats des Imaginales. Je vous ai tout montré. Moi, j'ai vu beaucoup d'auteurs et j'ai pas vu que ceux-là où j'ai acheté parce que j'étais montée avec 14 livres. Donc, bon, il y en avait 3 du même auteur, de Manon Fargeton, 2 de Patrick Maxper, un de Gabriel Katz, qui j'ai vu encore Kim Newman, qui j'ai vu donc Cindy Winder, j'avais amené Les Autres Passeurs de tome 1. Ah oui, j'avais Fanny de Charlotte Bosquet. Bref, je vais vous mettre la photo normalement avec qui. Je vais mettre la photo avec les livres que je suis partie parce que j'avais pris les livres avant de partir.
Donc voilà, c'est voilà. Je ressors de ces imaginales avec un souvenir mais formidable. La rencontre des auteurs, voilà, la rencontre. Oui, j'ai rencontré du coup des nouveaux auteurs, mais aussi de revoir les auteurs que j'ai vus l'année dernière et lors des salons, donc du salon du livre de Paris. C'est toujours génial, quoi. C'est une amitié en fait se crée entre lecteurs et auteurs. C'est j'adore ça. Donc voilà, plus qu'à espérer que l'année prochaine j'y sois. Donc, ouais. Je vous dis à la prochaine vidéo.